Vous êtes-vous jamais senti désorienté quant à la direction que vous devriez prendre dans la vie ou quant à entendre de Dieu? Peut-être que vous devez apprendre à vous fier davantage à votre cœur dans vos décisions de tous les jours. J'aimerais vous aider à faire ça aujourd'hui. C'est très dangereux d'essayer d'entendre de Dieu si vous ne connaissez pas la parole. Très souvent, les jeunes chrétiens s'attirent de gros ennuis sur ce plan. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sincères. Ils sont très sincères. Ils cherchent sincèrement Dieu, car il n'y a pas un feu comme le feu des nouveaux croyants. Mais parce qu'ils ne savent vraiment pas grand-chose, l'ennemi essaye de faire de ce feu un incendie de forêt. Et vraiment, les choses auxquelles nous faisons face avec les chrétiens sont difficiles à croire. Mais je vais vous donner un exemple. Nous avions une dame qui, et ça arrive souvent, des gens vendent tout ce qu'ils possèdent et viennent à notre bureau. Dieu m'a dit que j'allais travailler pour vous. Avez-vous rempli une demande d'emploi? Êtes-vous sûr que nous avons un poste vacant? Ils ne savent pas où ils vont vivre. Ils ont tout vendu. Ils sont là. Nous n'allons pas embaucher quelqu'un comme ça. Non, mais je ne vais pas vous embaucher parce que vous dites que Dieu vous a dit que je devais vous embaucher. Il doit me le dire à moi. Vous devez être compétent pour faire le travail. Peu importe ce que Dieu vous a dit. Comment peut-elle être aussi trompée? Parce qu'elle ne connaissait pas la parole. Peu m'importe combien vous priez. En fait, je vais vous dire que si vous priez et vous essayez d'opérer par les dons de l'esprit et que vous ne connaissez pas la parole, vous finirez par vous attirer des ennuis. Vous devez connaître la parole de Dieu, car la parole nous apprend la sagesse. Donc, un peu de bon sens lui aurait dit que ça n'allait pas marcher. Laissez-moi vous dire une chose, le bon sens est un don de Dieu. Non, mais c'est vraiment un don de Dieu. C'est ce dont parle le livre des Proverbes quand il dit d'acquérir l'entendement. Plus que toute autre chose dans la vie, acquérir l'entendement et l'intelligence et le discernement et la discipline et acquérir la sagesse et la connaissance plus que toute autre chose que vous recherchez dans la vie. Ne faites pas des tas de trucs stupides. La Bible dit que quand vous devenez chrétien, vous devez renouveler votre pensée. Elle ne dit pas de l'éliminer. Nous recevons le fruit de l'esprit, nous ne recevons pas la folie. Nous voulons tous savoir ce que Dieu nous dit. Eh bien, suivez la paix, qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais entendre Dieu. Non. Que ressentez-vous au-dedans de vous? Arrêtez d'écouter votre tête. Arrêtez d'écouter vos émotions. Arrêtez d'écouter votre propre volonté. Arrêtez d'écouter vos amis. Arrêtez d'essayer d'entendre des voix et dites simplement « Qu'est-ce que je ressens au-dedans de moi ?» J'ai fait dernièrement la signature d'un de mes livres dans une ville et la troisième personne dans la queue de la signature du livre m'a dit « Non, mais je signais ces livres aussi vite que possible et les gens prenaient des photos et je les saluais. » Et 3 personnes m'ont dit « As-tu un mot pour moi? » Je me suis dit « D'accord, je sais ce que j'ai là. J'ai un groupe du même endroit où chacun aime et doit donner un mot à l'autre. » Je leur ai dit « Oui, j'ai un mot pour vous. Il est dans le livre que vous venez d'acheter. Lisez-le chez vous. » Allez, ce n'est pas étonnant que nous effrayions ceux qui ne sont pas sauvés. Nous traînons avec notre casque à écouteurs, nous murmurons en langue, « Le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. » Ayons un peu de bon sens, amen. Bonjour. Une
Une des plus grandes bénédictions du Nouveau Testament, c'est que nous ne sommes pas obligés de passer par quelqu'un pour arriver à Dieu. Il vient lui-même à nous tous et il vit au-dedans de nous. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous et c'est un esprit de sagesse. La meilleure façon d'entendre Dieu, c'est de savoir ce que dit ce livre. Et quand vous demandez à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez, c'est génial s'il décide de vous parler d'une voix audible. Ceci ne m'est arrivé que 2 ou 3 fois dans toute ma vie avec Dieu. La plupart du temps, si vous voulez la vérité, c'est toujours terriblement silencieux. Si Dieu ne vous a rien dit depuis 5 ans, continuez à faire ce qu'il vous avait dit à la dernière fois où il vous a dit quelque chose. Car faites-moi confiance, quand il veut dire quelque chose de nouveau, vous le saurez. Je suis arrivée à la conclusion que si Dieu ne dit rien, c'est que je me débrouille bien. Parce que sinon, il fera le nécessaire pour me le faire vite savoir. Donc je crois que si papa est silencieux, c'est un bon signe. Oh Seigneur, aide-moi, je ne prêche pas mon message, mais je vais essayer d'y revenir tout de suite. Apprenez à vous fier à votre cœur. C'est là où demeure Dieu. Apprenez à vous y fier. Ne pensez pas toujours aux choses. La Bible nous dit que, dans Hébreux 4:12, elle dit que seule la parole de Dieu partage âme et esprit. Seule la parole de Dieu peut tracer cette ligne de démarcation nette qui partage jointure et moelle. Vous savez, votre âme et notre esprit, nous pouvons nous y perdre. Est-ce que j'entends Dieu? Est-ce que je m'entends moi-même? Est-ce que j'entends le diable ou mes amis? Est-ce que je veux ça ou Dieu le veut? Est-ce que je ressens ça ou Dieu le ressent? Et ce pourrait être un domaine délicat, voire dangereux. C'est si facile de faire les choses par les émotions. Et tout à coup, vous vous engagez à quelque chose qui devient un gâchis énorme et gigantesque dans votre vie, simplement parce que vous n'avez pas attendu assez longtemps pour voir si vous avez vraiment la paix à l'égard de ce que vous sentez. Allez maintenant. Si vous avez vraiment envie d'épouser quelqu'un, ne l'épousez pas parce qu'il est beau et qu'il a un physique agréable ou... Veillez à le fréquenter assez longtemps pour voir quel genre de caractère il a. Et ne pensez pas seulement à l'effet qu'il vous fait sentimentalement, mais voyez ce que vous ressentez au-dedans de vous. Nous devons arrêter de vivre sans réfléchir et apprendre à vivre un peu plus profondément. Puis-je vous dire une chose? Quand vous allez au-delà de ce que vous voulez, vous pensez et vous ressentez, et que vous commencez à faire ce que dit la parole indépendamment de ce que ça vous fait, vous prendrez de bonnes habitudes et vous vous débarrasserez des mauvaises habitudes, et cela vous prendra à un point où vous recevrez beaucoup de bénédictions. Et vous aurez non seulement ce dont vous avez besoin pour avoir une vie prospère, mais encore vous aurez un surplus qui aidera tous ceux qui vous entourent. Allez maintenant, rendez gloire à Dieu. Le cœur de l'homme médite sa voie. Mais, Dieu merci, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc l'habitude numéro 1 dont je veux vous parler ce matin, c'est l'habitude d'étudier la parole. La parole de Dieu est la nourriture dont vous avez besoin pour votre esprit. Et la Bible dit, l'esprit fort de l'homme le soutient dans la douleur corporelle et les ennuis. Je ne sais pas ce qui arrivera dans ma vie cet après-midi. Je ne sais pas ce qui arrivera demain. Mais je sais que si je reste spirituellement forte, je pourrai faire face à n'importe quoi. Écoutez-moi, votre vie n'est pas insupportable. Vos épreuves et vos problèmes ne sont pas insupportables. Vous avez la puissance de l'univers au-dedans de vous. Et vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous devez faire dans la vie, mais vous devez être fort spirituellement. Et n'attendez pas d'avoir un problème pour commencer à vous fortifier. Vous devez rester fort. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire ce matin est prenez l'habitude de reconnaître Dieu dans toutes vos voies. C'est une habitude. Juste avant de faire quoi que ce soit, Dieu aide-moi. Vous entrez dans le centre commercial, mène-moi Seigneur. Aide-moi à ne pas acheter des tas de trucs dont je n'ai pas besoin. S'il y a quelque chose d'avantageux pour moi, ou s'il y a une bonne affaire,
Aide-moi à les trouver. Si vous êtes venu pour une certaine chose, Dieu rachète mon temps. Aide-moi avec ça. Vous quittez, vous avez eu ce que vous voulez. Merci Dieu, j'apprécie ton aide. Prenez l'habitude de parler à Dieu de toutes choses. C'est ce qui nous donne cette relation personnelle, intime avec Dieu. Ça ne sert à rien d'aller à l'église le dimanche et d'oublier Dieu le reste de la semaine et d'essayer de faire les choses tout seul. Prenez l'habitude d'inclure Dieu dans tous les domaines de votre vie. Proverbe 3, 5 à 7 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le reconnaître veut simplement dire se soucier de ce qu'il pense. « Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Est-ce le meilleur choix pour moi? » Et ce qui arrivera si vous commencez à reconnaître Dieu, c'est que vous commencerez à dire quelque chose et tout à coup vous sentirez dans votre fort intérieur Vous allez dans une certaine direction et vous faites quelque chose et vous sentirez dans votre fort intérieur. Vous entendrez Dieu. C'est le Saint-Esprit qui incite quelque chose là-dedans et qui vous fait savoir « Ah, ce n'est pas bien, je ne sais pas. » Vous en serez au point où vous pourrez fréquenter les gens et avoir le discernement. Où les gens semblent merveilleux, mais vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Où vous saurez que ce n'est pas bien pour vous. Parfois, quand nous sentons que quelque chose n'est pas bien, ça ne veut pas dire que la personne en question est mauvaise. Cela veut juste dire que ce n'est pas la relation qu'il nous faut. Amen. Prenez l'habitude de reconnaître Dieu dans toutes vos voies. Prenez l'habitude d'être mené par la paix. Oh mon Dieu, je ne supporte plus ne pas avoir la paix après toutes ces années où j'étais exaspéré dans la frustration et le désarroi. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. » Dites « J'ai la paix. » Vous l'avez, vous avez la paix dans votre esprit. Ce n'est pas avec votre esprit que vous avez des ennuis, mais avec votre âme. Je vous laisse la paix, je vous donne et vous lègue ma paix maintenant. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Arrêtez de vous permettre d'être agité et perturbé. Arrêtez de vous permettre d'être craintif et intimidé et lâche et instable. Il n'a pas dit « Vous avez besoin d'une délivrance ». Il a dit « Ça suffit ». Nous n'aimons pas prendre ce genre de responsabilité. Nous préférons presque croire que nous avons un problème énorme et que nous n'y pouvons rien à moins que Dieu n'intervienne et ne nous délivre miraculeusement. Mais vous pouvez collaborer avec Dieu et vous débarrasser de n'importe quelle mauvaise habitude et prendre n'importe quelle bonne habitude. Qui croit ça? Bien, nous faisons des progrès. Colossiens 3.
que la paix de Dieu préside dans votre vie comme un arbitre qui vous aide à prendre toutes les décisions finales. Donc, l'essentiel, c'est que quand l'arbitre arbitre un match, ça veut dire qu'il a plein de pouvoir. S'il dit que le ballon est out, il est out. S'il dit que le ballon est bon, il est bon. Il est soit out, soit bon. N'est-ce pas? Et nous devons être avisés de cet arbitre. Dans votre vie, le Saint-Esprit qui nous mène tout simplement par la paix. Si vous avez la paix, allez-y. Et sinon, priez un peu plus et attendez, aussi désespérément que vous le vouliez, quel que soit ce que vous en pensez, quel que soit ce que ça vous fait, aussi nombreux que soient vos amis qui le font, vous devez avoir la paix. Et je suis sûre que nous avons une pièce remplie des gens ici et un monde rempli de gens qui nous regardent à la télé qui, si on leur avait dit la vérité, n'auraient pas eu la plupart des problèmes qu'ils ont en ce moment, ils ne les auraient pas eus s'ils avaient suivi la paix. Allez, vous devriez être un peu plus excités. Ça m'intéresse toujours ce que les gens deviennent silencieux quand on leur donne une responsabilité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Sachez qui vous êtes en Christ et ne vivez pas sous la condamnation. Vous devez avoir la paix et vous devez jouir du voyage. Et le seul moyen d'avoir la paix, c'est de prendre l'habitude de faire confiance à Dieu, advienne que pourra. En fait, j'ai eu un nouvel accord avec Dieu. Je lui ai dit, je te demanderai tout ce que je voudrais et je me contenterai de ce que tu me donneras. Peut-être que ça ne marche pas pour vous, mais ça marche admirablement bien pour moi. Non, mais car j'étais de ceux qui disent, vous savez, je ferai en sorte que ça se produise. Est-ce que j'ai des frères ou des sœurs en ce moment qui disent, c'est comme ça que ça devrait être, et tu vas changer, et tu ne vas pas agir comme ça chez moi. Oh mon Dieu, si seulement je savais ces trucs quand mes enfants étaient adolescents et qu'ils grandissaient. J'étais folle furieuse en essayant d'élever mes 4 enfants, car j'en avais un qui était comme moi. Et je demandais, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne savais pas qu'il était comme moi. J'étais Miss propre et ordonnée, et j'avais une fille qui était vraiment désordonnée. Non mais ça me surprenait qu'elle puisse se retrouver le matin. Elle avait plus de vêtements par terre que dans la garde-robe. Et j'avais une autre qui était une mélancolique, forte et bien organisée. Et nous en rions, elle et moi, l'autre jour. Elle passait probablement 1 heure le matin à son maquillage et ses cheveux. Mais elle ne prêtait attention qu'aux parties qu'elle voyait. En fait, elle ne faisait rien pour les parties de derrière. C'était... Non, mais elle avait ses grandes boucles ébouriffées, vous savez? Non, mais du côté, elle avait l'air vraiment étrange, car ses cheveux étaient... Et puis de derrière, ils étaient... Et elle voulait que tout soit parfait. Non, mais je la voyais faire des tampons de ses papiers de devoir l'un après l'autre et les jeter à la poubelle, bien qu'elle eût presque terminé, mais elle a fait une erreur. Et elle n'allait pas présenter le papier avec des erreurs. C'était incroyable. Non, mais je n'avais déjà pas toute ma raison. Dieu venait de m'appeler au ministère et j'essayais d'étudier et d'apprendre et de donner une étude de Bible à la maison. Et j'essayais d'apprendre à être une femme soumise et à ne pas me mettre en colère chaque fois que Dave allait jouer au golf. Et j'avais là un adolescent tout à fait comme moi. J'avais une fille qui ne remettait rien en ordre et une autre fille qui ressemblait à cette radicale mélancolique qui voulait que tout soit parfait. Et puis, j'avais un bébé. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller au séminaire, mais je vous prierai de m'applaudir ce matin pour avoir terminé mes études dans la vie. J'ai réussi à vivre dans ce monde et j'ai réussi à appliquer ces principes bibliques à ma vie quotidienne. Et je suis là pour vous dire que vous pouvez jouir du voyage.
Vous pouvez avoir une bonne relation avec vous-même et apprendre à vous entendre avec les gens qui ne font pas ce que vous voulez qu'ils fassent. Écoutez ce que Jésus dit. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Maintenant, arrêtez de vous permettre de vous mettre en colère tout le temps. Arrêtez. Et vous devez dire aujourd'hui, ça suffit. Je vais me débarrasser de cette mauvaise habitude de me mettre en colère chaque fois que je ne fais pas à mon idée. Je suis passé par là, j'ai fait ça, j'ai acheté le t-shirt et les bandes. Je ne vais plus faire ça. La paix sera l'arbitre dans ma vie. Vous pouvez vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Je ne pense pas que nous puissions nous empêcher de nous mettre en colère parfois. Mais nous ne devons pas rester en colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas au diable une telle occasion ou un tel accès. Éphésiens 4, 26, 27. Comprenez-vous ces versets? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il ne dit pas de ne vous mettre jamais en colère. Si vous ne faites pas à votre idée, peut-être que vous vous mettrez en colère. Mais à ce moment-là, vous devez dire, d'accord, je peux sûrement contrôler ça. Je vais vous pardonner. Je ne croirai qu'au bien. La vie pourra être si simple si nous venons comme un petit enfant et si nous prenons l'habitude de dire, tu sais quoi Dieu, je ne peux plus faire ça, je dois me fier complètement à toi. Je ne peux pas essayer de comprendre tout ça, je ne peux pas essayer de forcer les choses. Je ne peux même pas me mettre en colère là-dessus. Si tu ne peux pas me changer, je ne peux pas me changer moi-même. Si tu ne peux pas changer cette personne qui m'exaspère, je ne peux pas la changer. Si tu ne peux pas changer mes circonstances, je ne peux pas changer mes circonstances. Je vais jouer mon rôle, Dieu, et c'est fini pour moi. Allez, reposons-nous un peu. Ayez un peu de paix. Prenez l'habitude de dire non à vous-même et oui à Dieu. Romains 8, 13, et je vais clôturer là. Car si vous vivez selon les ordres de la chair, vous mourrez sûrement. Regardez-le avec moi. Si vous vivez selon les ordres de la chair, vous mourrez sûrement. Maintenant, il ne parle pas de tomber par terre et de mourir et ne pas respirer. Il dit que vous allez avoir une vie malheureuse. Avec tout ce qui appartient à la mort. Misère, pas de justice, condamnation. Donc, si vous vivez d'après ce que vous voulez penser et ressentez, la vie ne sera pas bonne. Mais si vous vivez par la puissance du Saint-Esprit, vous mettez habituellement, vous mettez à mort et vous faites disparaître et vous amortissez les mauvaises actions incitées par le corps, vous allez vraiment et sérieusement vivre pour toujours. Maintenant, c'est comme ça que ça marche. Je me querellais avec Dave. J'allais au lit fâché, et je restais parfois fâché pour des jours d'affilée. Eh bien, la première fois où j'ai fait le bon choix, c'était si dur. C'était si dur de laisser la chose passer et d'aller lui parler. C'est comme si ma bouche était collée. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Mais chaque fois que je faisais un bon choix, chaque fois que vous faites un bon choix, c'est plus facile la fois d'après. Parce que vous savez ce que vous faites, vous privez votre chair de nourriture, et ça s'appelle mourir de faim. Notre chair est forte parce que nous la nourrissons depuis des années, et je ne parle pas de la nourriture physique, je dis que si je ne faisais pas à mon idée, je me fâchais, je nourrissais ma chair. Chaque fois que j'y cédais, je nourrissais ma chair. Quand je disais non, savez-vous que votre non est une des choses les plus fortes dans le monde si vous apprenez à le dire à vous-même plutôt qu'aux autres qui vous entourent? Vous avez compris? Essayez de vous dire non à vous-même. Et chaque fois que vous faites ça, vous ne nourrissez pas cette chose qui vous contrôle. Et peu de temps après, vous constatez qu'elle perd le pouvoir sur vous. Tenez donc.
Je suis radicalement, incroyablement différente. Je ne saurais même pas vous dire ou vous expliquer combien c'est merveilleux par rapport à ma vie d'avant. J'aimais Dieu, mais je ne savais pas ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui. Personne ne me l'avait dit. J'ai dû souffrir pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que j'ai découvert que nous devons nous débarrasser de ces mauvaises habitudes et prendre de nouvelles habitudes. Il ne s'agit pas d'un miracle. Il ne s'agit toujours pas de « écoutez-moi bien, Dieu nous délivre », mais ça ne veut pas dire que nous avons tous un esclavage profond bien établi. Cela veut dire qu'il nous apprend par sa parole à prendre les bonnes décisions. Et avec chaque bonne décision que nous prenons, nous commençons à prendre de nouvelles habitudes. Ça s'appelle se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et se dépouiller et revêtir est un mot d'action. Et la Bible nous dit dans Colossiens 3, « Revêtez un comportement. Revêtez un comportement qui fait honneur à Dieu. » Amen. Débarrassez-vous de ces mauvaises habitudes. Prenez de bonnes habitudes. La première chose à faire dans chaque situation, c'est de dire « Dieu, je te fais confiance. » Dites toujours « Je te fais confiance. » Je ne sais que faire, mais je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Quand vous faites ça, vous aurez la paix. Et quand vous avez cette paix, la vie devient douce. Eh bien, la Bible nous enseigne, et je peux le confirmer d'après mon expérience personnelle, que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire avec succès et le faire comme il faut. Nous avons vraiment besoin de passer un moment, des moments de qualité avec Dieu. Car en faisant ça, nous l'honorons et nous lui disons « J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. » Proverbe 3, 5, 6 dit « Appuie-toi sur l'Éternel et confiance en lui, confie-toi en lui de tout ton cœur et de toute ta pensée et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il te conduira et il aplanira tes sentiers. » J'aime beaucoup ces versets. Et très souvent, quand je me sens déconcertée, j'y reviens et je me dis que je ne m'appuierai pas sur ma sagesse, mais que je m'appuierai sur Dieu.